Pardon. Eh bien bonjour à tous. Nous sommes sur une occupation qui a été découverte au début du XXe siècle. Donc c'est une occupation importante, très ancienne, puisqu'on sait aujourd'hui que le plateau est occupé dès le néolithique final. Donc on est aux alentours de 3000 avant pour la région. Au sud-est du plateau, une citerne romaine qui a été conservée. Et au-dessus de cette citerne, on trouve à l'époque médiévale les vestiges pour l'époque médiévale d'une motte castrale. Donc, c'est-à-dire fouillé dès 2014 à l'occasion de fouilles préventives à la fin de construire les lotissements qui sont derrière. Et dès 2014, le site a pu être daté de la seconde moitié du VIe siècle avant, notamment par un important fossé défensif pour le coup, une importante fortification qui s'étend donc dans cette zone, qui a pu également être perçue autour du plateau, que ce soit à l'ouest ou au sud par différentes prospections, notamment des prospections géomagnétiques et également sur des photos aériennes anciennes. Il a pu être perçu donc ça nous donne une enceinte qui est relativement étendue pour une ville de cette époque et beaucoup plus étendue que ce qu'on pensait jusqu'à présent. Donc outre un important fossé défensif, les fouilles préventives avaient mis au jour un système d'entrée qui est localisé grossièrement sous la maison qui est devant nous. Et donc a été décidé pour cette fouille d'ouvrir aux abords de ce système d'entrée un sondage afin de poursuivre les recherches autour de ces fortifications. Et donc ce qu'a révélé ce sondage, c'est une importante occupation en fait, puisqu'on a un sol construit qui semble en tout cas construit un sol aménagé, fait de galets. Cette grande place, elle est très intéressante parce qu'elle regorge de céramique et de restes dits animal, hein, de rejets de consommation, etc. Vous en avez des exemples un peu partout encore en place qu'on n'a pas dégagés. Donc on a des éléments des mâchoires animales, on a des os longs, on a de la céramique en place qui est prise dans ces galets et qui relève d'une utilisation longue de la voie, de l'espace de circulation. A priori, ce sont des galets plus ou moins. Donc on a ici un sol qui est constitué justement de ces galets qui sont mélangés à divers sables. Donc ce sont les terrasses alluviales de l'Hérault qui regorgent de ces éléments-là. Effectivement, on a pu fouiller, donc on a déjà une datation par le fait qu'on fouille ce qui est au-dessus. Et puis ensuite, c'est la céramique qui nous indique par rapport à des catalogues qu'on connaît bien sur des sites qui sont bien datés, on arrive à déterminer la datation des différents éléments qu'on va trouver. Donc on a une place qui est ouverte avec des gens qui vivent sur cette place et donc qui rejettent des éléments leur détritus quelque part, qui vont se prendre dans une sorte d'accumulation de poussière et de choses et autres, de charbon, de cendres. On a un peu de cendre par ici. Tout ça, ce sont des rejets qui vont s'accumuler, qui vont se densifier et qui vont créer une espèce de chape sur les galets qui va emprisonner un peu les éléments au fur et à mesure. En fait, c'est la vie quotidienne de la population qui fait que des habitants du plateau qui fait. C'est pas forcément une volonté. Il peut y avoir des éléments de rejet, hein, du recyclage bêtement de ces éléments pour avoir un matériel de construction, mais là en l'occurrence c'est pas forcément le cas. Sur cette place, donc qui semble être ce niveau de galet, qui semble être le niveau le plus ancien à l'heure actuelle du site,
on va avoir divers éléments. Donc déjà, on a des éléments qui relèvent d'une utilisation de cet espace, c'est-à-dire qu'on a des rehaussements de la place, on a des réparations, des recharges de la place, on va avoir un niveau de circulation qui se met en place à l'est et dont on conserve les vestiges là avec ces galets au nord. On va avoir différents niveaux de circulation qui vont être mis en place avec à chaque fois des dépôts sur ces niveaux qui témoignent d'une utilisation plus ou moins longue et qui nous permettent nous de dater les niveaux en question. On va avoir des espaces d'occupation où on va avoir des éléments d'habitat. On a par exemple ici un sol construit en galets, donc on suppose que ce sont des galets un peu plus importants évidemment que ceux qu'on a ici, qui viennent soutenir une chape en argile pour avoir un sol en terre qui se tient parfaitement. Alors on n'a pas encore déterminé si on était dans un espace ouvert, un chemin, peut-être dans une habitation, ça c'est des choses qui restent à déterminer, mais en tout cas on a ce genre d'aménagement. Voilà. Et on a notamment repéré lors de l'ouverture du sondage, le premier sondage qui a été simplement un rectangle dont on garde la trace ici. On avait repéré l'angle d'un bâtiment qui semblait être un bâtiment relativement important, bien construit, donc c'est l'angle qu'on a ici, donc avec ces blocs de basalte, donc basalte qui évidemment proviennent soit de carrières locales, soit d'un peu plus au nord. Et il s'est avéré que donc l'ouverture nous a permis de mettre au jour un grand bâtiment, qui est sans doute l'un des plus grands modules connus pour la période, et donc qui a été aménagé sur cette place publique. C'est un bâtiment très intéressant, d'abord de par ses dimensions, parce qu'il est d'une dimension conséquente. On a également une mise en œuvre qui est particulière, puisqu'on voit que nous avons un premier mur intérieur qui a été en partie sud, en partie nord, pardon, donc face au système d'entrée, qui a été doublé par un second mur plus imposant et qui a notamment la particularité d'avoir en guise d'angle, comme une espèce de tête de pont, un gros bloc de calcaire taillé. Donc ce qu'on observe ici, là, dans ce bâtiment, ce sont des niveaux assez récents qui suivent une destruction. On note notamment en lien avec cette destruction un point architectural intéressant. Ce sont ces briques en terre que l'on a donc là dans l'angle en élévation. Ces briques en terre, elles sont présentes parce que les locaux construisaient de telle sorte qu'ils faisaient une série d'assises en pierre et finissaient l'élévation en briques de terre, voilà, pour finir le bâtiment. Les niveaux intérieurs, ce sont des niveaux relativement récents par rapport au bâtiment dont on voit qu'il a connu d'ailleurs des petites modifications, puisqu'on a un mur ici, là, au milieu, qui semble suggérer un plan un peu différent à l'origine. C'est un mur plus ancien que les murs que vous pouvez voir autour. Voilà, on peut notamment observer des radiers de céramique qui devaient servir à soutenir des foyers, dont on a un exemple juste derrière, donc avec sa sole conservée. Donc la sole, c'est la partie de terre qui va chauffer sur le foyer et qui va devenir dure comme une céramique. On a également des radiers qui peuvent être en galets, comme on a là ici. C'est que tous les bâtiments qui sont sur ce site sont implantés selon un axe, quelles que soient les périodes, selon un plan en tout cas orthonormé. Donc là-bas, nous avons 3 cols d'amphore qui ont été déposés, qui servent sans doute de support sur la plupart des bâtiments que vous pourrez observer en faisant le tour du site. Et ces niveaux d'incendie sont très souvent associés à des balles de fronde, donc qui semblent témoigner d'un épisode guerrier et d'une destruction liée à un épisode guerrier. C'est-à-dire qu'on récupère les pierres, on creuse des tranchées pour récupérer les pierres, et très souvent ce qu'on retrouve sur des sites archéologiques, et ici on a beaucoup de chance d'avoir ces murs
qui sont toujours en place, parce que très souvent sur les sites archéologiques, on ne retrouve que ces tranchées d'éperlement, et c'est ce qui nous permet de déterminer les plans de bâtiments. Ils vont servir de seuil en fait, hein. On a ici un système d'entrée, une entrée du bâtiment en tout cas. Voilà. D'ailleurs, la fouille du bâtiment va nous permettre aussi de déterminer son utilisation et donc peut-être d'y trouver une fonctionnalité liée justement à sa mise en œuvre un peu plus soignée que d'autres. Ces pierres-là, ça devait être des murs, ça aussi. Ça aussi, ce sont des murs. Donc, ce sont des murs de galets qui soutiennent également donc, des élévations en terre. Hein. On est sur des radiers de murs en quelque sorte, hein, vraiment une stabilisation pour recevoir l'élévation. Et donc on voit ces niveaux également de céramique à plat, là, des tapis de céramique et d'ossements qui relèvent aussi du rejet, de la consommation, etc. Ici, a priori, on en serait plutôt dans le sud sur des toits plats, construits en terre. Les petites pierres bleues, ce sont des roches volcaniques. Donc ici, on a un autre exemple de bâtiment connu dans son extension complète, on va dire. C'est à peu près le même principe. En fouillant, lorsqu'on fouillait les premières années dans l'angle du sondage principal, on a commencé à voir apparaître beaucoup de blocs de basalte et des briques entières en terre, avec des décors pour certaines, des niveaux d'incendie, et tout semblait très très bien conservé, comme prisonnière d'un événement et d'un événement soudain qui aurait figé les choses. La particularité de ce bâtiment-ci, c'est que les murs que vous pouvez observer à l'heure actuelle, donc les pierres conservées, relèvent d'un bâtiment qui est beaucoup plus récent que les niveaux de sol qui sont en place. C'est-à-dire que les niveaux de sol qui fonctionnent avec les murs qu'on a à l'heure actuelle ne sont pas conservés. Et ce qu'on a, ce sont les niveaux de sol d'un bâtiment plus ancien, mais dont le nouveau bâtiment a repris plus ou moins la même emprise et la même forme. On peut notamment observer donc des foyers sur ce niveau. Donc un foyer ici plutôt bien conservé avec sa sole, son radier de galets et sans doute de céramique. À côté, l'exemple d'un foyer beaucoup moins bien conservé dont on garde quelques traces de chauffe et des galets mais dont la sole a été perdue, et ce tapis de céramique qui relève de laquelle sera fouillé et daté en espérant que l'on ait suffisamment de céramique à l'intérieur même du radier pour pouvoir dater précisément la sole. Sachant qu'à l'heure actuelle, on est sur des datations qui vont à 25 ans près, avec les catalogues que l'on connaît, sur ces périodes-là en tout cas. Là, vous avez un exemple justement de ce que je disais, là, de ces niveaux d'incendie qui ont figé vraiment. Donc c'est là, on a un niveau de sol qui a brûlé et dont on a les traces de l'incendie. Et on peut voir là dans le creux, dans l'épièrement du mur postérieur, les traces de l'incendie du bâtiment antérieur. Donc c'est comme ça qu'on arrive aussi à déterminer que les murs ne sont pas les murs du bâtiment dont on a le sol conservé. Ici, vous pouvez observer les vestiges d'un four. Donc comme pour les foyers, on a une sole qui est conservée. Et on voit tout autour une couronne de terre durcie qui constitue en fait le dôme qui vient sur la sole et qui fonctionne selon a priori un système de four à pain ou de four à pizza avec un feu et la cuisson qui se fait à côté. Et tout le comblement de ce four, en fait, en quelque sorte, c'est le dôme qui s'est effondré sur place et dont on voit encore les vestiges sur une moitié. Tous ces éléments de terre qui
qui sont durcis constituent donc le résultat de l'effondrement du dôme. C'est beau, hein? Avec coin humide pour faciliter le grattage. Moi, dommage, j'ai aucune pierre jolie à chercher. Alors ici, on est sur un secteur assez intéressant puisque, outre des niveaux de sol conservés un peu tout autour de ces murs, on a ces murs qui sont en fait les assises d'un grenier en suspension. Donc c'est un grenier qui est de type ibérique, hein, donc on connaît assez peu de ces greniers dans la région et surtout pour cette période. Donc c'est quelque chose d'assez atypique et de très intéressant en termes de recherche et qui rejoint une des problématiques de recherche liées à ce site qui est ce qu'on appelle le paléo-environnement, donc qu'est-ce qui était cultivé, quelles étaient les essences d'arbres que l'on trouvait autour, quels étaient tous ces éléments qui peuvent nous permettre de reconstituer, de se faire une image mentale en tout cas de l'environnement du site à son époque. Et pour ça, on utilise donc les études de charbon, donc l'anthracologie. On va aussi avoir de la palynologie, donc l'étude des pollens, ou de la carpologie, l'étude des graines. Tout ce niveau noir en fait est rempli de petites graines. Ah oui. Ce sont des petits. C'est difficile à voir là, comme ça, d'autant que. C'est du blé. C'est du blé, oui, possible. Je suis pas sûr. Là, il y en a un peu partout, mais je vais pas pouvoir les récupérer. Mais... Et donc à côté des assises de ce grenier, on a un petit bâtiment qui est sur quelque chose de très petit. On a un sol construit à l'intérieur. C'est ça, c'est un peu l'appentis, le coin bureau, voilà, ou la cabane à outils pour le grenier. Comme pour l'instant, on est sur de l'interprétation. Mais bon, les études restent à mener. Cependant, on peut déjà dire que c'est sans doute l'un des édifices les plus anciens qu'on ait sur le site. On travaille à partir de plans connus et de ce qu'on observe sur le terrain et d'une part d'interprétation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a ces trois murs côte à côte, pendant longtemps on s'est posé la question de ce que ça pouvait être. Il y a beaucoup d'interprétations qui ont été données avant qu'on arrive à ces niveaux à cette hauteur de fouille, on va dire, à ce niveau de fouille. Et aujourd'hui, il semblerait quand même que on soit sûr. Déjà, on a pu attester que les trois murs fonctionnaient au même moment, ce qui déjà limite les interprétations possibles, hein, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de l'ordre du couloir. Et en comparant donc avec ce qu'on connaît par ailleurs, on peut dire que c'est un grenier. Voilà. Merci.